Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site Esprit de la Nature.fr. Nous sommes mercredi 18. Le soleil s'est levé il y a peu de temps. D'ailleurs, il n'est pas encore levé, puisque une belle journée grise en Limousin. Un peu de blabla sur quoi ce matin? Sur le rapport amoureux, le rapport au couple. Vaste sujet, vaste sujet. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les consultations que je fais, y compris d'ailleurs dans les formations aussi, où il y a pas mal de fois, c'est un sujet qui revient, pas dans le cœur de la formation, mais dans les à côté. Et alors, j'ai moi-même toute l'expérience pour un couple parfait, parfaitement équilibré, parfaitement tranquille. Ben, peut-être que justement, il y a aussi ça qui est à regarder. Ce mythe du parfait. Tout doit être parfait. Il doit, et j'utilise bien le il doit, ne pas y avoir de petites heures de divergence, de moments de tension, de moments d'agacement, de chacun de rester parfaitement lui-même et détaché des attentes et des envies de l'autre. Hmm. Parfois, j'entends un peu ça dans les définitions du couple. Alors que chacun reprenne son pouvoir et sa responsabilité, oui, quand j'entends une femme me dire, quand je lui pose la question, c'est quoi une femme? Et c'est quoi un homme? Du style, c'est quoi une femme? Bah, on arrive, c'est des mots que j'ai entendus il y a pas longtemps. Voilà, c'est, on peut pas faire confiance, voire même, c'est une sous-merde. Ah oui, bon, d'accord, c'est une femme qui le dit. Hum, hum. C'est sa vision, c'est ce qui a été inculqué. Ce qui a été inculqué, c'est aussi une partie, effectivement, éducation, une partie société. Donc, comment déjà bien faire le point sur la vision homme, la vision femme? Ça, c'est important. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des couples homosexuels. Ça n'empêche que la vision homme et femme est à poser. Parce que parfois, dans le rapport à l'homosexualité, il y a un côté bien pratique, quelque part, où je fuis le rapport au sexe opposé. C'est bien, c'est mal, ce que je dis est un propos homophobe. Ceux qui me connaissent savent que non, mais c'est à un moment donné une réalité. Voilà, pour avoir accompagné, y compris quelques couples homosexuels, que ce soit homme ou femme, couple homosexuel femme, qui effectivement, ben, ouais, c'est plus simple que le rapport aux hommes, parce que l'homme est dangereux, parce que l'homme est... Oui, mais coucou, on n'est pas dans un monde qu'avec des femmes de toute façon. Donc, si la confrontation, si le lien ne se fait pas au sein du couple, hein, il va se faire à l'extérieur. Donc, de toute façon, c'est transférer la problématique. Et effectivement, c'est parfois, je sais pas pourquoi je suis parti sur le côté homosexualité, mais bon, c'est comme ça. C'est parfois, ça semble parfois en tout cas, moins confrontant. Euh, Beaucoup d'hétéros ont parfois même une vision qui peut, alors soit dégoûter, mais ça c'est normal. Ouais, c'est normal dans notre petite société. Ce qui est la différence est quand même encore assez souvent du rejet. Ça peut arriver, voire en disant ah ouais ouais, ça réglerait tous mes problèmes. Oui oui oui. C'est de toute façon, il y a des rapports humains. Il y a des rapports humains.
Donc pas de bien, pas de mal. Juste regardez ces fuites, regardez ce que l'on ne veut pas intégrer, parce que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la vie le fera intégrer. Donc voilà. Donc désolé si ça a choqué certains auditeurs qui sont justement eux-mêmes dans ce rapport à l'homosexualité. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. Si ça à réagir, on peut même discuter, on peut échanger. Au contraire, moi, je suis extrêmement preneur. La richesse dans la différence. Toutes les différences. C'est ça qui est bien. Donc, on va revenir sur le couple que je connais mieux, quoique, parce que je le vis. Couple hétérosexuel, un couple. Voilà, relation hétérosexuelle. Après, et alors, la relation parfaitement adaptée, c'est le couple. Certains vont me dire non, non, c'est beaucoup mieux célibataire. Et puis voilà, on se croise de temps en temps. De doudou friend, comme ils disent, au lieu de sex friend. Ouais, pourquoi pas. Chacun son modèle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. En tout cas, c'est pas moi qui vais dire il y a un bon ou mauvais modèle. Vous avez aussi les polyamoureux, ou en tout cas polypartenaires, voilà, qui disent moi, effectivement, je vis avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, en bisexuel ou pas, d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est. Je repose juste dans ces cas-là le... une notion toute simple. Le temps pour la relation et le temps pour du quotidien. Quand quelqu'un me dit je suis polyamoureux avec 10 personnes, il dit quel temps matériel tu peux consacrer aux 10 relations? Ou alors tout le monde dit ensemble. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'était voilà déjà pour poser toutes les options, toutes. Voilà. En tout cas, un certain nombre. Donc encore une fois, il n'y a pas le bon et le mauvais schéma. Il y a juste le schéma qu'on arrive à vivre en sérénité. Et ce rapport, en tout cas masculin-féminin, quoi qu'on fasse, va bien falloir le regarder en face. Petit exercice qui peut être intéressant. Vous vous promenez pendant, allez, un mois. Vous prenez un carnet. J'aime bien les petits carnets. Il va en falloir pas mal, hein, si vous écoutez tous les petits commentaires. Et puis d'un côté du carnet c'est pour les hommes, de l'autre c'est pour les femmes. Vous prenez à chaque fois une double page et d'un côté vous mettez tout ce qui pour vous semble positif sur une page, sur l'autre page qui semble négatif. Vous cherchez pas forcément à relire. Vous écrivez juste un mot, deux mots. On n'est pas du tout dans une logique d'objectivité, on est dans une logique de votre ressenti. C'est quoi un homme? C'est la force, c'est la confiance, c'est au contraire, on peut pas compter dessus. C'est ça ment. C'est quoi une femme? C'est la grande matrice universelle qui génère l'univers. C'est une salope. C'est ok. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait référence au masculin ou au féminin dans votre journée, vous marquez ça. C'est drôlement intéressant. Et généralement, ça peut être très très riche. Marquez-le, marquez ça sur un mois, et je referai un petit commentaire sur ce que vous pouvez faire de ce carnet. Voilà, je ne veux pas forcément le poser, parce que généralement, s'il y a de l'information sur quoi en faire, eh ben, les gens n'écrivent pas la même chose. Donc prenez le temps. Ah, un mois, mais c'est trop long, tu comprends, Jean-Pierre. Maintenant, les énergies, c'est hop, chip, chac, on fait bouger la structure et en deux temps, trois mouvements. Ah ouais, ouais, on fait bouger la structure en deux temps, trois mouvements. Et par contre, éventuellement, on se retrouve mal. Je comprends pas.
j'ai été voir tel thérapeute, pourtant il est drôlement bon, hein. Ah ouais, ouais, il est drôlement bon. Mais qu'est-ce que je suis pas bien. Bah oui, bouger la structure, c'est une chose. Intégrer les changements, c'en est une autre. Et qu'est-ce qui s'intègre? Donc effectivement, regardez aussi ce rapport au temps. Mais la fascination, c'est waouh, ça a changé tout de suite. Donc regardez votre rapport à la fascination, parce qu'il servira, y compris d'ailleurs dans le rapport au couple. L'autre est forcément parfait, l'autre est merveilleux. Qu'est-ce que je projette? Ok. Est-ce que j'arrive à communiquer sur mes envies dans le couple ou sur mes non-envies à tous les niveaux, à tous les niveaux, que ça soit au niveau sexuel, oui, parce que de toute façon, ça va être présent dans le couple, de manière non négligeable. C'est pas forcément une fin en soi dans un couple, on est d'accord. N'empêche que ça peut occuper quand même un espace non négligeable. Et le côté dire non, non, c'est un couple, mais il n'y a pas de rapport à la sexualité, peut-être que ça serait effectivement encore nier quelque chose. Ça existe, hein. Il y a des couples qui n'ont pas de relation sexuelle, éventuellement une, deux par an, et puis certains ne le vivent pas toujours très bien. Un des deux peut le vivre en apparence plutôt bien. Mhm. Après, c'est pareil, c'est drôlement confrontant ce rapport à la sexualité. Est-ce que je peux dire à l'autre, non, mais là, non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de relation sexuelle. Tu me saoules, tu sens pas bon de la bouche. Tu- Oui, ça existe. Je vis avec quelqu'un et l'autre, finalement, dire ah ouais, mais non, non, ton odeur, ça va pas. Eh, tu t'es marié avec, t'as fait des enfants. Ah oui, mais je peux pas lui dire ça. Bah, peut-être que si tu veux que l'odeur change, va falloir lui dire. Ok, problème d'hygiène ou problème d'alimentation, problème. Voilà, il y a plein de niveaux. Il y a plein de niveaux. Ou alors problème, pas de l'odeur, mais problème de qu'est-ce que nous, on a du mal à sentir. Ça, c'est encore une autre histoire. Oh là là, blabla, blabla. Que de problématiques potentielles. Ouais, que de joie aussi d'avancer. Et qu'est-ce que c'est un sacré miroir, le rapport au couple. Un sacré miroir pour voir aussi nos dépendances, nos peurs, pour aussi pouvoir partager dans du quotidien, dans de l'intime, dans du très intime. Je ne parle pas forcément de relations sexuelles, dans le très intime, dans comment j'ose me mettre nu, à nu, complètement à nu, montrer y compris mes faiblesses, mes peurs, mes doutes, mes pleurs, mes rires, mes joies, mes jouissances. Waouh, bah oui, tout ça, ça peut aussi se partager au-delà d'un couple standard avec relation sexuelle. Ça peut être un couple amical qui se partage sur énormément d'intimité. Parfois d'ailleurs, plus que le couple classique. Ça m'est arrivé, ouais, quelques couples comme ça que je connais, en me disant ah oui, madame peut partager effectivement tous les petits détails de sa vie intime avec finalement un ami, alors qu'avec le compagnon, bah ouais, mais c'est moi c'est plus engageant. Puis on met parfois plus d'enjeux. Ah, qu'est-ce qu'on met comme enjeu? Ah oui, mais bon, là, il y a à construire une famille, si ça se trouve, hein, puis avoir des enfants. Non, 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 moi j'y pense pas. Oui, bien sûr. Alors après, il y a des couples où madame est plus âgée, ça se pose pas, ou ça se pose plus. Parfois, ça n'empêche pas qu'il puisse quand même y avoir des envies. Oui, mais je suis ménopausée. Oui, ça n'empêche. À un moment donné, il faut bien faire le deuil de ce rapport à vouloir un enfant. Et vouloir. Alors après, l'enfant, il peut être à plein de niveaux, hein. Est-ce que l'enfant peut être simplement
quelque chose que l'on construit ensemble, une société, porter un projet ensemble, et le faire grandir ensemble, avec les divergences sur l'éducation et sur la croissance, que ça soit des enfants ou que ça soit un projet. Mhm. Parfois, l'écrit passe mieux que l'oral. Les gens n'arrivent pas à se parler dans le couple. Je vais revenir là-dessus. Il dit, ben, écrivez-le. Et en disant, voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Pour ça, il faut encore qu'il y ait une envie de continuer. Et ne pas vider son fiel, mais parler de soi et de ce qu'on ressent. Mhm. Du genre, oui, mais moi, voilà, j'ai de grosses envies sexuelles, alors que ça soit homme ou femme, hein. Parfois, on dit grosse envie sexuelle, c'est égal un homme, ce qui est peut-être en majorité, en tout cas moi, dans ce que je peux en voir, hein, dans les retours qui me sont faits, c'est plus souvent, mais un nombre de femmes non négligeables aussi qui sont dans cette logique-là. Ou monsieur, non, parce que problème physique, parce que pour différentes raisons, parce que traumatisme, parce que parfois justement homme qui n'intègre pas non plus concrètement et correctement son rapport au masculin, et que bah oui, ça pourrait être intéressant que chacun intègre ses parties. Parce qu'il y a aussi des femmes qui disent non mais là, pendant un moment c'est pratique, hein. Là finalement, j'ai trouvé quelqu'un pour pas me confronter au masculin. Ah oui, j'ai pris un homme mais qui fonctionne comme une femme. Donc socialement parlant, c'est voilà, on va dire que elle pouvait pas assumer un rapport à l'homosexualité. C'est une bonne manière. Je prends un homme qui en fait finalement a tendance à fonctionner comme une femme, et puis bah comme ça, c'est plus pratique, c'est moins confrontant. Alors encore une fois, on va revenir. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Je vais pas vous donner ma définition parce qu'il y en a pas. À vous de la poser et à vous de la construire et à vous de la voir évoluer. Et oui, et oui. Quand je vous disais dans le petit carnet, le but est surtout de ne pas censurer. Ça serait intéressant, ceux qui partent à faire cette optique, de me mettre un petit message sur le forum. Il y a une section sur le rapport à soi, rapport à l'autre, hein. Je serais très très curieux de savoir combien de personnes se lancent là-dedans. Et éventuellement même, voilà, s'il y a un petit groupe là-dessus, ça serait avec grand plaisir. Je pense qu'à terme, à très très court terme, on va faire un côté cercle de parole virtuel avec un côté un cercle mixte, mais aussi un cercle purement homme et purement femme, peut-être à une petite nuance près. Il y aura peut-être un homme du côté des femmes et une femme du côté des hommes. Juste pas pour diriger, juste de temps en temps pour pouvoir apporter un autre éclairage si c'est utile. C'est pareil, si ça vous intéresse, c'est laisser un petit message. Voilà, quelque chose qui serait aussi beaucoup plus anonyme que ce qu'on avait commencé à faire, pour que justement, y compris les couples, puissent s'exprimer beaucoup plus librement. Et voilà, sans disant, mais là c'est bon, tout le monde me connaît, d'accord, je veux bien aller m'exposer un peu, mais voilà, l'idée n'est pas du tout de faire du voyeurisme, mais au contraire de remettre de l'intime, de remettre un petit cadre de sécurité pour que simplement, effectivement, tout puisse s'exprimer. Tous les fantasmes, tous les non-fantasmes, les peurs. Il y a vraiment ce côté, comment je m'autorise à m'exprimer mes peurs. Oui, mais moi, non, non, moi, je ne suis pas fait pour le couple. Moi, je suis en douleur parce que il y a eu une séparation.
Moi, j'ai envie de quelqu'un d'autre, alors que je suis en couple. Moi, ok, que tout ça, ça puisse s'exprimer. Moi, j'ai envie de plus de fantaisie sexuelle dans mon couple. Ouais, parce que c'est tristoun. Ah, ah. Ouais, c'est quoi la fantaisie sexuelle? Ouais, mais je peux pas l'exprimer à l'autre. Ah, d'accord. C'est pas un commentaire audio ce matin. Moi, comme souvent, de toute façon, je suis pas là pour vous donner des solutions. Quoique, l'histoire du petit carnet, je reviens dessus parce qu'elle est souvent très, très intéressante. Ça semble enfantin, très, très basique. Oui, oui, bien sûr. Faites-le, faites-le. Et vous verrez. C'est drôlement intéressant. Ah, quoi en dire? Je pourrais être parti pour 2 heures, je pense, là-dessus. Mais voilà, c'est pas le but. Le but est de faire des choses relativement courtes qui juste ramènent de la conscience, ramènent de l'intérêt, ramènent. Ok. Et c'est vrai que ce rapport au couple, je pense que c'est pas le, c'est pas la dernière vidéo, la dernière, ou le dernier commentaire que je fais là-dessus. J'avais eu l'occasion de faire un stage sur le rapport à l'intime pas l'année dernière, il y a 2 ans. Je pense qu'il y a des choses qui se referont là-dessus. Peut-être même d'ailleurs un stage spécifiquement ouvert au couple. Ça serait drôlement intéressant. Qui mélange du cercle de parole mixte, du cercle de parole uniquement entre hommes, entre femmes, et juste pouvoir exprimer, qui intègre du rapport au corps, du rapport au massage, du rapport à l'énergétique. Mm. On verra ça. On verra ça. C'est comme aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a comme demande. Voilà. Faire ça avec Gwen, bah oui, bien sûr. Ah, parce que nous, on est un couple parfait où tout va bien. Non, non. On a aussi nos problématiques, nos tensions. Pourquoi je dis ça? Mais alors, ouais, c'est pas parfait pour lui. Sortir du mythe de la perfection. Le nombre de formateurs ou de thérapeutes ou de parents qui montrent une image parfaite, mais en fait qui est juste une image. C'est comme même dans les rapports à la nourriture. Alors je fais une petite digression, vous m'en excuserez, avec des personnes qui vont vous prôner un régime extrêmement cadré et qui finalement eux-mêmes évitent de vous dire les moments où ils font des petits excès, où ils sortent de la rigidité. C'est bien dommage, parce que c'est ce qui redonne justement de la souplesse et de l'humanité. Sinon, ça s'appelle un robot. Et ça met une barre tellement haute que les gens, ah ouais, mais moi, oh non, là, j'ai pas réussi. Oui, là, je dois manger uniquement, alors plus 1 gramme de sucre, d'accord. Et puis, bon, plus de gluten. Et puis en même temps, quoi? Plus une trace d'alcool. Et puis, plus, et puis, plus, et puis, plus. D'accord. Et là, j'ai mangé un bout de gâteau au chocolat parce que j'étais chez des amis et il était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et c'est pas possible. C'est con, du coup, j'y ai même pas pris plaisir vraiment parce que j'ai culpabilisé. Bah oui, mais si ça se trouve, ceux qui vous vendent de la perfection et de l'intégrité dans le quotidien ne sont pas comme ça. Donc je vais pas vous dire de moi c'est parfait, moi tout est parfait, tout est merveilleux. Eh ben non. Et c'est ça qui est riche. Et c'est ça qui est riche. Et justement de remettre chacun à sa place. Ouais, ouais, non mais moi je suis le plus grand clairvoyant de la Terre et que voilà, je sais exactement tout ce qui va se passer, voilà, y compris d'ailleurs sur le rapport au couple. Ouais, ouais, en 2013, 2014, le couple n'existe plus. En 2015, ouais, on vit tous ensemble dans des communautés. Mhm. Ouais, c'est des choses entendues. C'est des choses entendues. Des fois, il vaut mieux fermer sa bouche.
Surtout quand on le vit déjà pas soi-même. C'est encore plus intéressant. Mais bon, c'est tous ces channels et autres qui annoncent des trucs qui n'arrivent pas et qui au final les gens continuent à écouter et parfois à être fascinés. Ouah, c'est drôlement bien, hein. C'est drôlement bien ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Ok. Ce besoin de fascination. Pourquoi je parle là-dessus? Parce que le besoin de fascination, on le retrouve dans le couple. Est-ce que je dois être fasciné par l'autre? L'autre est parfait. Ah, je viens de le rencontrer. Elle est vraiment parfaite. Oui, il est vraiment parfait. Et là, on est aveugle. Et puis en plus, parfois, effectivement, l'autre se montre parfait. Ben oui. Et là, il est en train de vous vendre. Il vous vend la version de démonstration. Et puis, ça se relâche. Et puis simplement, la personne, à un moment donné, montre ce qu'elle est. Quand, par exemple, le couple a commencé à se créer. Et puis là, dire, non, mais ça va pas. Mais ça va pas du tout. Je comprends pas, moi. À chaque fois que je crée un couple, ça dure un petit moment, puis ça explose. Bah oui. Est-ce que je suis vrai et est-ce que je montre ce que je suis ou est-ce que je montre une image? Si vous vendez une image qui n'est pas ce que vous vivez au quotidien, quand vous allez montrer ce que vous êtes, ça va pas le faire. Ou alors vous allez rester dans un rôle à tout jamais pour dire je vais construire un couple sur un rôle. Mhm. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Encore une fois, pas de bon ou de mauvais. Mais je pense que le rapport à la transparence, ça fait du bien. Je me montre tel que je suis dans le quotidien. Ok, je peux arrondir un peu les angles, montrer quand même les facettes, on va dire, un peu plus valorisantes, et pas exprimer toutes les facettes un peu moins. Mais c'est intéressant d'exprimer les deux, parce que c'est justement aussi se mettre à nu, se mettre en transparence avec l'autre, se mettre en intimité, pouvoir montrer ses faiblesses à l'autre. Ça peut être une belle preuve d'amour et une belle preuve d'ouverture. Et peut-être d'ailleurs une bonne base pour construire quelque chose. Ouais, là-dessus, bah oui, j'ai montré ses difficultés, montré ses douleurs, montré... Vous voyez quoi? Tout ce petit côté-là, qui bien souvent on a tendance à camoufler. Mais qu'est-ce que vous avez envie de connaître et de savoir de la personne à qui vous voulez partager un moment de vie? Après, le moment de vie, ça peut être quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, voire plusieurs vies. Allons savoir. Voilà, sur ce rapport à la transparence et rapport à l'intimité, je pense que je vais vous souhaiter une très belle journée. Et moi, je vais continuer ma journée qui commence tranquillement. Et je vous dis à tout bientôt. C'était donc j'attends vraiment vos commentaires, vos envies partagées. Je renouvelle le côté. Il y aura, je pense que voilà, j'ai envie de poser vraiment ce rapport forum, forum anonyme mais complètement fermé de l'extérieur. Le but n'est pas d'exposer en public, mais de s'exposer dans un petit groupe bienveillant, cercle de parole, hommes, femmes, mixte. Et voilà, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail. Vous allez sur le formulaire de contact sur le site espritdelaнаture.fr. Et puis voilà, vous me faites un petit mail et je vous donnerai plus d'informations. Je vous souhaite une bonne et belle journée.